Alors, moi, je suis vice-président dans ce parti. Je m'appelle Edgar Ouono Ndong. Je suis député à l'Assemblée nationale du Gabon. Je suis élu au 2e siège du département du Wolu. Donc, le siège où Pierre Clavez a été député, c'est moi le député actuellement. Mais je suis en même temps député communautaire au Parlement de la CEMAC à Malabo. Donc, je siège beaucoup plus là-bas. Alors, le parti, au niveau de Logoué et Ibindo, est dirigé par Colette Metimbe Fadi, qui est aussi vice-présidente. Madame Roy Virginie, qui est secrétaire nationale. Elle est mieux connue sous le nom de Valentine Bekota. Et Wilfried Bongwati Ekata, qui est aussi secrétaire national du parti. Bon, je pense que le communal et le provincial ne sont pas encore là. Okay. Alors, notre parti, on est venu pour se présenter à vous. On est venu pour vous présenter le parti. On est venu pour vous présenter le président du parti. Beaucoup connaissent Chambrier, peut-être le père. Lui, c'est le fils. Beaucoup connaissent Chambrier sans voir le visage. D'autres connaissent le visage sans connaître le nom. Donc l'idée, c'était de coller le nom au visage. Quand vous entendez Barreau Chambrier, c'est ce monsieur-là. Président, levez un peu le masque parce qu'on ne voit pas bien. Voilà. Alors, la position du parti, elle est simple et elle est claire. Il y a quelqu'un qui est surpris tout à l'heure parce qu'il m'a coiffé. Voilà. Alors, la position du parti est simple et elle est claire. Nous, au parti, au RPM, nous disons qu'il est temps que nous-mêmes, Gabonais, nous nous occupons des choses du Gabon. Notre parti estime qu'il est temps que notre parti s'occupe de la gestion de notre pays parce qu'il faut qu'on tourne la page, on n'en peut plus. Notre parti dit que le Gabon appartient à tous les Gabonais. Le Gabon ne veut pas dire Bongo. Le Gabon, c'est pour tous les Gabonais. Et qu'il est temps que d'autres personnes essayent parce qu'on ne s'en sort plus. Voilà ce que nous disons dans le parti. Nous disons qu'il faut tourner la page. Il faut tourner la page parce qu'on est fatigué des mensonges et des incapacités. On nous a dit que tous les Gabonais ne seront plus pauvres dans 3 ans. Ils ont amené le pacte social. On n'a rien vu. Il a dit qu'entre 2020 et 2025, le Gabon sera émergent. On est en 2021. Peut-être que dans les 3 ans qui restent, mais on n'a rien vu. On nous a amené un jeune, un métier. On ne sait pas où est-ce que nous en sommes. Ici au Gabon, on a même l'impression que le Gabonais est moins Gabonais qu'un étranger. Le Gabonais est réduit à un rôle d'indigent. Le Gabonais passe son temps à demander. Le Gabonais passe son temps à recevoir des dons. Mais la puissance publique du Gabon, elle est où? Au Gabon, on a le bois, on a le manganèse, on a le pétrole, on a l'or. Et même vous, quand vous achetez les allumettes, vous achetez la sardine ou de l'eau Hanza, derrière le prix, il y a la TVA. La TVA, c'est les impôts. On reverse ça au trésor. C'est ce qui fait l'argent du Gabon. On appelle ça le budget du Gabon. Donc nous, pour ça, nous contribuons à ça. Mais cet argent, il est où? Comment le Gabonais peut pleurer de l'argent dans son propre pays? Comment le Gabonais dans son propre pays est réduit à un rôle d'indigent? On s'est dit, ça suffit comme ça. Il a fait 7 ans, on n'a rien vu. Il est encore en train de faire 7 ans. Encore qu'on ne sait même pas qui dirige le Gabon. On ne verra certainement plus rien. Il n'est pas question de continuer jusqu'en 2030. Il faut que ça s'arrête. Mais pour que ça s'arrête, on a un gros problème. Et le problème, c'est nous-mêmes. Nous-mêmes les Gabonais. Et le problème, c'est nous-mêmes à quel niveau? Généralement, on vote le samedi matin. Hein? Mais vendredi, là, vendredi soir, c'est le porte-à-porte. Vous laissez les fenêtres ouvertes, vous laissez une petite lampe pour qu'on sache que vous êtes là. On vous amène 2000 francs la nuit, on vous amène 5000, on vous amène 6000. Mais après, samedi matin, on fait quoi? On va voter. Mais quand on va voter, là, on est seul. Quand on va voter, on n'est pas avec quelqu'un. On est seul derrière le pagne. On est seul à l'isoloir. Donc, on vote. Alors, nous, ce qu'on a envie de dire derrière le vote, c'est que quand on vote,
Ça veut dire qu'on choisit la vie qu'on va vivre pendant 7 ans. On est seul, on n'est pas avec quelqu'un. Donc quand aujourd'hui, il n'y a pas la route, il n'y a pas l'école, il n'y a pas l'eau, il n'y a rien, il ne faut pas accuser quelqu'un. C'est la vie qu'on a choisie pour 7 ans. C'est nous-mêmes qui avons choisi ça. Après, quand ça va mal, on accuse les autres. On attend chambrier, on attend X, on demande l'eau, on demande à tronçonner. Non, on était seuls derrière le paille. On a décidé de choisir cette vie-là pendant 7 ans. On va vivre ça pendant jusqu'en 2023. Il faut que chacun assume sa responsabilité. C'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est que quand vous prenez l'argent la nuit, là, si un enfant de 2 ans, ici en Bolo, a l'onheureux palu à 23h, 24h et qu'il commence à convulser, à 6h du matin, on aura quoi sous les bras? Hein? On aura un cadavre. Mais ce cadavre-là, ce décès-là, cet enfant qui est décédé là, quand vous irez l'enterrer, les mamans, quand vous irez l'enterrer, n'oubliez jamais que le vendredi du porte à porte, les 15 000 francs que vous avez pris là, c'est ça là que vous remboursez. N'accusez personne. Vous avez choisi cette vie. Vous avez vendu 7 ans de votre vie à 15 000. Il faut assumer. Vous avez vendu 7 ans de votre vie contre un t-shirt. N'accusez pas quelqu'un. Quand un citoyen n'est pas encore responsable, on n'est pas prêt pour policier. Et c'est le problème que nous avons. Et c'est comme ça que nous pensons dans notre parti. Demain, après-demain, on va dire que quelqu'un a fait un AVC. Ne vous posez pas de questions. Que la famille sache que quand il a pris 15 000, c'est ça là qu'il le rembourse. Vous êtes ici, au lieu de construire un studio pour mettre en location et puis vivre de l'argent du loyer, c'est ce que l'homme fait dans la vie. Soit il construit, soit il envoie son enfant à l'école. Maman fait au marché, elle fait sa tontine parce qu'elle doit payer les cours de son enfant à Libreville. Quand l'enfant finit de faire l'école et qu'il a le diplôme, il vient s'asseoir au village parce qu'il n'y a pas de travail. Il ne faut pas en vouloir à quelqu'un. Les 15 000 que vous avez pris, c'est ça là que vous remboursez. Tu travailles toute ta vie, tu cotises. Quand tu es retraité, pendant 5 ans, 10 ans, on te donne une retraite provisoire. Ce n'est pas la faute de quelqu'un, c'est ce qu'on a choisi nous-mêmes. Donc, si on veut faire le changement que nous voulons faire là, le premier problème, c'est dans nous-mêmes. Ils ont tué l'école, ils ont enlevé nos cerveaux, ils nous ont mis le ventre à la tête. Quand un homme commence à penser avec le ventre, il est préparé pour l'esclavage. C'est ce qu'ils ont fait de nous, les esclaves dans notre propre pays. J'ai parlé de ça à l'économie là-bas. Et il y a un papa qui m'a dit, ah, mon fils, on ne voyait pas les choses comme ça. Mais je me rends compte qu'on faisait la sorcellerie avec nous-mêmes. Arrêtons de faire la sorcellerie avec nous-mêmes et avançons. Je vous remercie.